Eh bien bonjour, récemment je suis allée en Islande pour prendre des photos et pour tenter de faire un voyage seul parce que j'avais jamais fait ça de ma vie. Et la vidéo arrivera très bientôt sur la chaîne principale, mais je voulais faire une petite vidéo aussi sur la chaîne secondaire parce que je me suis dit pourquoi pas. Je suis allée dans un supermarché islandais et j'ai acheté de la nourriture parce qu'il faut bien se nourrir dans la vie. Et je me suis dit que je pourrais tester de la nourriture islandaise qu'on peut acheter un petit peu partout pour aucune raison valable, hein, juste parce que pourquoi pas, c'est le genre de vidéo que j'aime bien regarder parce que je suis curieuse de ce que les gens mangent dans les autres pays. Par contre je veux juste prévenir que j'ai vraiment filmé ça très aléatoirement, c'est-à-dire que je suis allée dans un supermarché et déjà là j'étais angoissée de filmer parce que c'était le soir où j'étais arrivée et tout. Du coup j'ai filmé juste un petit passage pour montrer à la caisse tout ça machin que c'était bien moi qui avais acheté les choses, même si évidemment que c'est moi qui ai acheté les choses. Et après je teste les trucs vraiment très aléatoirement. Écoutez, voilà, c'était histoire d'avoir une petite vidéo bonus de l'Islande. Voilà. Comment j'allume ça? Attendez, je pense qu'il faut que j'allume la voiture. Pourquoi tu bipes? J'aime pas les bips. Ah, voilà! Avant même d'arriver. Pourquoi mes essuie-glaces? Et ça suffit! Avant même d'arriver, je teste déjà le tout premier truc. La Monster Ultra Fiesta Mango. J'aime trop la Mango Loco. Du coup, si ça se trouve, c'est la Mango Loco mais sans sucre. J'en sais rien, ils en avaient 150 000 différentes. Du coup, j'en ai pris 2 au pif. Et comme je m'endors sur place parce que je suis partie de chez moi à 3h30 et qu'il est 20h, si ça éclate dans la voiture par contre de location, je pleure. Non, c'est bon. La Monster à la mangue, c'est ma préférée de base. Ouais, c'est la Mango Loco, mais sans sucre. Trop bien. Ce n'est absolument pas islandais, hein. Mais j'ai jamais vu ça en France. Il fait nuit, il pleut et j'ai encore je sais pas combien de temps de route là, une demi-heure. Bon, une demi-heure ça va. Mais c'est long. Vous connaissez ce genre de situation? Le sac qui explose en plein milieu de la nuit, quand vous arrivez quelque part et que tout tombe par terre. Moi oui. Alors, le petit test matinal, ça va être céréales. Et encore une fois, j'ai pris un truc qui n'est absolument pas d'Islande, mais que je n'ai jamais vu en France. Vous avez déjà vu ça en France? Mais bon, quand même, comme personnellement, je ne bois jamais de céréales, enfin, bois jamais de lait avec les céréales, j'ai pris un yaourt. Bon, c'est un yaourt grec, mais c'est écrit en islandais. Putain, mais je suis nulle en fait. Mais que c'est que des trucs que j'ai pas vu en France. En fait, ça devrait pas être en mode je teste de la bouffe d'Islande, mais je teste de la bouffe que je connais pas en Islande. C'est pas marqué en français, évidemment. Alors, je sais pas s'il y a des gens comme moi qui détestent manger leurs céréales avec le lait. Enfin, j'aime pas le lait, donc à partir de ce moment-là, vous voyez rien, hein, j'avoue. Magnifique. Et c'est pas mal avec le soleil levant. Alors. Ok, le yaourt est trop fort. Je ne sens absolument pas les céréales. Comme si c'était pas fait pour ça. Comme si. C'est fou, mais ça se laisse manger. Je sais même pas si j'ai tout testé en caméra. Bah en fait normalement quand les gens ils achètent plein de nourriture et qu'ils mangent tout en vidéo, en mode je teste, ils ouvrent tout le même jour et ils goûtent un tout petit peu de chaque et tout. Moi j'avais la flemme dans le sens où j'avais pas envie de tout ouvrir et après de devoir tout manger en 2 jours. Du coup j'ai fait ça vraiment plus séparé et je crois que j'ai oublié des trucs, j'ai forcément oublié des trucs. Quand je suis arrivée j'ai vu ça sur la portière, c'est un des premiers trucs que j'ai vu sur la voiture et ça dit qu'en gros faut faire attention en ouvrant la porte parce qu'il y a du vent et les gens réalisent pas à quel point peut y avoir du vent et que du coup la plupart des bagnoles en Islande qui sont louées, quand il y a des dégâts, c'est à cause des portes et à cause du vent. Et sans déconner, quand j'ai lu ça, j'ai rigolé, j'étais là, c'est bon, comment ils ouvrent leurs portes les gens, c'est Hulk ou quoi? Bah non en fait, vraiment non en fait. Quand il y a du vent, effectivement, ils déconnent pas avec le vent ici. Je voulais tester ça aussi, enfin je l'ai déjà un petit peu testé, parce que j'ai pris de l'eau qui s'appelle Crystal, la bouteille. Crystal, du coup, personnellement j'ai trouvé ça extrêmement stylé parce que j'ai pas besoin de m'expliquer. Personnellement, quand une bouteille est rose pour moi, ça veut dire genre framboise, fraise, fruits des bois, etc. Pour moi, quand une bouteille est genre bleu foncé, c'est que de l'eau, on est d'accord, et il y a certains codes couleurs. Mais là,
c'est du citron. Ils ont pété le code couleur. Pour eux, le citron, c'est rose. Je suis désolée, pour moi, le citron, c'est soit vert, soit jaune, mais pas rose. Après, c'est pas dégueulasse. Je sais pas si on entend quoi que ce soit entre la pluie, la voiture, le vent et tout. Y a rien qui va. Y a rien qui va, mais écoutez, à un moment, faut juste accepter quand rien ne va. Vous voyez, genre, juste vous l'acceptez et vous allez de l'avant. Vous allez sûrement me dire, mais elle est sérieuse, elle est allée en Islande et elle n'a pas mangé de poisson. Genre c'est vraiment le truc un peu là-bas. C'est une île entourée d'eau, il y a beaucoup de poissons. Et c'est vrai. Faut savoir que moi je mange pas de viande et très peu de poisson. Et du coup, j'en ai pas acheté pour moi-même parce que c'est quelque chose que je fais pas d'habitude. Si je mange du poisson en général, c'est dans les restaurants. Et j'avoue que autant j'ai aucun problème à aller au restaurant seule maintenant, au fil des années. Au début j'étais super angoissée à cette idée-là quand j'étais adolescente parce que je me disais que tout le monde allait me juger. Puis je me suis rendu compte que moi-même quand j'étais au restaurant je ne jugeais personne. Et puis si quelqu'un était tout seul, je me disais juste que c'était forcément un homme d'affaires ou quelqu'un d'important parce que les gens stylés qui mangent seuls au restaurant. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, c'était pas ça vraiment le problème, c'était plus que j'avais la flemme d'aller au resto. Ouais. Je sais pas vous, mais pour moi, je trouve que manger, ça prend trop de temps. J'ai pas le temps pour manger. Franchement, si on pouvait juste prendre une pilule et hop là, on a fait notre repas de la journée, on gagnerait du temps. Et du coup, vraiment aller au restaurant et passer du temps là-bas, je préfère prendre plus de temps à prendre des photos. C'est pour ça que j'ai pas mangé de poisson en Islande. Mais ça veut dire qu'il faut que j'y retourne. Voilà. Je suis allée quelques jours en reconnaissance et maintenant, il faut que j'y retourne. Ignorez le fait que je suis trempée, je reviens de cascade. En vrai ça va, ça fait quelques... Ah non, je suis encore trempée. Alors ça, j'ai vu ça à l'aéroport quand je suis arrivée. Vous savez les énormes annonces à l'aéroport en mode oui en Islande on mange ça, oui en Suisse il y a des montres et la France il y a la Tour Eiffel. Vous voyez ce genre de truc attrape touriste. Je me demandais si ça marchait vraiment et bah visiblement oui. Du coup je me suis dit que j'allais en tester. Il y en a un du coup où je vois ce qu'il y a dedans, c'est des myrtilles et des fraises ou blabber and hindber. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce, je dois très mal prononcer. Lauper. Jarðarber. Et ça par contre je sais pas du tout parce qu'il y a un feu. Ah non c'est même pas un feu, c'est un volcan. C'est un volcan avec des flammes et tout. Ah non c'est là. Waouh. Attends parce que attendez. Moi j'ai pris ça en voyant le feu et tout machin. Mais en fait c'est au caramel et au popcorn. Waouh, je veux trop tester ça. Et apparemment alors ça pour le coup c'est bien islandais hein, parce que c'était à l'aéroport. Ah moi qui pensais ça allait être genre... Enfin, je sais même pas à quoi je m'attendais, à la lave, non, ça allait pas être à la lave. Du coup, ça s'appelle Íseyskir, Unique Dairy Product Made with Original Icelandic Skir Cultures. C'est pas n'importe quel yaourt, c'est le yaourt. Popcorn caramel. Ouh, ça a l'air incroyable. Enfin, ça sent incroyable. Alors moi, tout ce qui est au caramel, ça c'est... Je me fais avoir instantanément. Et en plus du popcorn, j'adore le popcorn dans les trucs. Genre... Eclipse, le thé de la lune, il y a du popcorn dedans, vous voyez. J'aime bien mettre du popcorn partout. Est-ce que ça va être écœurant? J'adore l'image et tout, machin, j'adore, tu vas voir. Non, c'est trop bon. Ouais. Le caramel est subtil. Il y a des mini bouts de popcorn dedans. Ouais. Par contre, c'est un yaourt. Ça se trouve, c'est un yaourt spécial, hein. Mais pour moi, qui suis pas très douée en yaourt, tous les yaourts sont des yaourts. Ces trucs-là aussi, c'est trop la vie. J'en avais pris 3. J'avais pris à la banane, au chocolat et du coup au caramel. Et les 2 que j'ai mangés, c'est des barres de protéines. Donc c'est des trucs un petit peu plus à manger à l'extérieur quand t'es en plein milieu d'une activité. Normalement c'est des trucs de sportifs, j'imagine. Ça se voit la meuf qui fait pas du tout de sport, hein, à part ça. Mais c'est vrai que quand je suis sortie longtemps dehors, que j'étais longtemps dehors à faire des photos et tout, au bout d'un moment, bah il fait un peu froid, un peu de vent, ça fait du bien de manger un truc. Et je sais pas si c'est totalement placebo ou si vraiment ça requinque bien. J'essaye en étant végétarienne de manger le plus de protéines possible. Mais j'avoue que j'en mange pas non plus des masses parce que j'ai la flemme de me faire des lentilles, des trucs comme ça et tout. Bon ça c'est plus pour le faire mais dans tous les cas je sais que je consomme pas beaucoup de protéines. Du coup ça, pas mal du tout. Bon ça remplace pas les protéines de base parce que bon c'est quand même juste... Enfin j'en sais rien en fait, je ne sais même pas. Ça remplace les protéines de base?
Je pense pas. Il est temps de tester les desserts, enfin des choses sucrées. Ça, j'étais persuadée que c'était des espèces de roulés à la cannelle, parce que ça a la forme. Et pour le coup, il y avait vraiment marqué, Kanilsnudder. Je sais pas, ce canil, ça fait un peu cannelle. Je sais pas. Sauf que là, je l'ouvre et je ne sens pas la cannelle. Je ne sais pas ce que je sens. Le biscuit. Donc, c'est totalement à contre-jour, vous ne voyez rien. C'est artistique, au moins. Mais voyons voir. Si, c'est de la cannelle en fait. La cannelle dans un biscuit sec, c'est pas mal. Je dis ça, on pourrait mettre de la cannelle dans des pâtes, je trouverais ça pas mal, tellement j'adore la cannelle. Pas mal du tout. Moi, ça s'appelle donc des Kanilsnudder. Kanilsnudder, c'est oui. La cristal aussi, c'est oui. Depuis, je l'ai testé en voiture. Plus ça va, plus j'aime bien. Peut-être que plus ça va, plus j'ai soif aussi, va savoir. Et du coup, je voulais tester le chocolat à la praline. Est-ce que j'ai pris celui-là parce qu'il s'appelait Sirius? Peut-être. C'est un peu mon personnage préféré d'Harry Potter. Je pense pas que Sirius ça veut dire chocolat, parce qu'après ça dit praline succuladi. Je sais pas, ça sonne plus comme chocolat. Et alors après, je pense que le dernier mot, ça veut dire caramel au beurre salé, sauf qu'ils ont mis tout ça en un seul mot. Est-ce que j'essaye de prononcer? Salt caramel fiu. Attends. Salt caramelu filingu. Salt caramelu filingu. J'imagine que ça ne vient pas d'Islande. Ah si, si, si! C'est du chocolat qui a été fait à Reykjavik, en Islande, donc la capitale. Donc ils font du chocolat. Bon, j'habite à côté de la Suisse, c'est un peu le pays du chocolat. J'ai des standards très élevés. Mais après, bon, c'est du chocolat, hein. Du coup... c'est du chocolat. Moi, franchement, il m'en faut peu, hein. Chocolat, caramel au beurre salé, oui. Que des oui, hein. Franchement, j'aime tout pour l'instant. Qu'est-ce que j'ai goûté aussi que j'aimais bien, que je vous ai pas encore montré? J'ai goûté ça, et par goûter, je veux dire... j'ai quasiment fini le paquet. J'ai un problème avec les chips. C'est pas mal, mais c'est pas... genre, c'est des chips à quelque chose, mais je ne sais pas à quoi. Parce que c'est pas des chips naturels. Enfin, naturels, c'est pas juste genre nature. Il y a quelque chose dedans, et j'aime pas. Enfin, j'aime pas. Ça va. Mais est-ce que je les ai pris parce que ça ressemble à des étoiles? Oui. Je veux dire, voilà. Il y a de la buée sur mon objectif. Je crois qu'il y a de la buée sur mon objectif. Vous voyez clair, là? Si vous voyez flou, c'est pas vous, c'est l'objectif. Si jamais. Et bref. Le truc que j'avais pris, c'était des tranches de fromage qui s'appelaient Gotti. Je pense que c'était pour les enfants, parce qu'il y a un enfant sur le paquet. Mais écoutez, je sais pas combien il y en avait, je crois qu'il y en avait 15. Il y en a plus que 3. Moi, il m'en faut peu, hein. C'est bon. C'est fait aussi à Reykjavik. Bon, tout est fait à la capitale, hein, visiblement, mais pas mal du tout. Franchement, il y a rien que j'ai pas aimé, hein. L'Islande, c'est un bon pays pour manger. Enfin bref, voilà, c'était de la nourriture d'Islande. Et j'ai vraiment fait des trucs totalement au pif, mais écoutez, je teste des choses. Si c'est des vidéos que vous trouvez appréciables, je pourrais essayer, à ma prochaine destination, d'en faire une avec un petit peu plus de structure, quand même. Parce que là, c'était vraiment histoire de dire... mais pourquoi pas? Moi, je vis dans l'ancien temps. Je vis dans le temps où les vidéos, c'était en mode chill. C'est en mode chill, on filme des trucs comme si je vous montrais vous étiez ma famille. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, voilà. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Et saviez-vous que j'avais un Patreon? Faut que j'arrête avec ça. Faut que j'arrête avec ça. J'ai un... Allez, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à bientôt. C'est bien à bientôt. On sait pas quand, mais c'est bientôt. Au revoir.